Et salut à toutes et à tous, Jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous présenter. C'est le premier épisode des Oh My Tour et aujourd'hui je suis avec Mathieu, @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. On est à Łódź, on aurait pu m'attendre normalement à Białystok avec Pouloulou, mais voilà. Mais finalement on est à Łódź. Adrien Louveau est titulaire dans quelques minutes, c'est le début de ŁKS Łódź Piast-Gliwice. Et aujourd'hui on va vous faire un petit peu découvrir la ville de Łódź. On va également prendre quelques plans du stade. C'est le 11 novembre, c'est la fête nationale en Pologne. On espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti. Eh bien si on y va, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas, soleil, donc vous allez avoir des très beaux plans. Alors où on est exactement? On est sur l'Ulica Piotrowska, qui est l'artère principale de Łódź. La plus longue, 4 km de long, hein, il me semble. C'est là où un peu tout se passe. Alors on voit ici, vous allez peut-être le voir, il y a des bars, etc. On a aussi des architectures très intéressantes, beaucoup d'architecture entre l'histoire passée de la ville qui était une ville de manufacture, une ville aussi de théâtre et de cinéma. On le verra par la suite après, je pense, en marchant. Et donc c'est autour de cette grande artère que tout se passe. C'est aussi autour de cette grande artère parce qu'on vient pour un match. C'est cette artère qui divise un peu la ville entre les supporters du Widzew à droite et à gauche les supporters du ŁKS. Voilà. Et donc on va voir aussi en se baladant un peu ensemble que dans toute la ville, on va voir les différents tags, les différents graffitis qui font cette limite et qui font que cette artère principale et cette très jolie artère qui a été bien refaite, et il y a encore pas mal de travaux, mais est vraiment d'une importance capitale pour la ville. On peut aussi remarquer qu'il y a des drapeaux polonais dans la rue et à peu près à tous les lampadaires, etc. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. On est le 11 novembre. Alors le 11 novembre, c'est fêté aussi en France, hein, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, effectivement. Mais pour la Pologne, le 11 novembre, c'est le jour de l'indépendance, le 11 novembre 1918. Alors de l'indépendance, parce que la Pologne était un pays qui, globalement, n'a pas été totalement dépendant dans son histoire récente. Et à cette époque-là, en 1918, fin de la Première Guerre mondiale, c'est la fin de l'autorité de la Russie, de l'Empire austro-hongrois et de la Prusse sur la Pologne qui retrouve son intégrité territoriale. Alors là, c'est pour ça qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas trop de monde dans la rue parce qu'il est encore un petit peu tôt, etc. Il va y avoir des festivités durant la journée, l'après-midi, des concerts, des représentations. On a vu d'ailleurs à Varsovie, avant de prendre le train pour arriver ici, déjà des mises en scène avec des personnes qui étaient habillées en militaire de l'époque, etc. C'est vraiment un jour très important pour les Polonais, un jour de fierté nationale. C'est pour ça qu'on a tous ces drapeaux le long de la rue. Et puis on va continuer ensemble. Alors on a parlé au début des bâtiments et là on peut voir, regardez, les styles différents. On a des styles un peu plus classiques, on a des choses qui se rapprochent un petit peu du classique italien, des trucs un peu plus baroques, etc. Et c'est cette diversité qui est intéressante dans l'Ulica Piotrowska, avec les différents restaurants, etc. Les différents personnages, on parlait du théâtre, du cinéma, etc. Et là on a les personnages sur la gauche. Et c'est ça qui est intéressant dans cette rue. C'est finalement la diversité culturelle aussi. Łódź est une ville qui est assez diverse et qui l'a toujours été de par son histoire. Quand on vient à Łódź, alors nous on y va pour prétexte le football, etc. Et j'espère que c'est pour ça que vous nous suivez aussi. Mais c'est intéressant de s'imprégner un peu de cette ambiance. Alors encore une fois, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, donc il y a un petit peu moins d'ambiance que d'habitude. Mais c'est une ville qui est agréable juste à découvrir un petit peu, se balader, aller voir les différentes murales aussi qu'on verra sur le chemin, les différents graffitis, les différents. Vous voyez, on a des bars aussi plutôt des bars italiens. On a des brasseries un peu plus allemandes. On va avoir aussi vraiment des restaurants plus polonais, restaurants géorgiens, une grosse communauté géorgienne ici. On va avoir des choses un peu diverses comme ça. On va arriver après juste sur la gauche. On va voir, il va y avoir un très beau travail graphique sur un mur avec tous les personnages importants de la ville. Et c'est un peu ça, cet esprit. C'est un peu une ville un petit peu, on va dire, un petit peu bohème, un petit peu artistique, etc. Vous avez le musée du cinéma, par exemple. Vous avez énormément de musées. Donc si vous venez pour le football, venez aussi pour autre chose. Venez un peu pour cette ambiance qui est vraiment très différente de Varsovie et qui est une ambiance peut-être un petit peu plus paisible, un petit peu plus tranquille, mais qui a un charme particulier dans une ville qui a une grande histoire. Hein. Łódź, c'était, et on le verra peut-être après à la suite avec la Manufaktura, c'était la ville du textile en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, et là on va avancer, et je pense que sur la droite on va traverser sur toute la rue. On a des sculptures et on a aussi par exemple au sol, on parlait du cinéma, parce que c'est la ville du cinéma, c'est la ville
où il y a l'école du cinéma polonais, où on a vu Wajda, Polanski, etc. Et donc là, on a des sculptures, avec une sculpture ici, avec Arthur Rubinstein, le grand pianiste et compositeur de Łódź. Et on retrouve ces grands personnages ici, de la Pologne, de manière générale, de la musique, sur cette murales. Aussi, on a aussi les rois de Pologne, etc. Donc c'est vraiment une ville très, très artistique, très graphique. C'est vraiment passer des bons moments de se balader tranquillement dans cette rue qui fait quand même 4 km, donc vous allez passer du temps à vous balader. Hein. Et donc là, on arrive dans le passage de la Rose. C'est une œuvre artistique d'une artiste polonaise qui a été faite en 2013. Et donc ce qu'on va voir après, c'est que toutes les façades des maisons entre l'Ulica Piotrowska et l'Ulica Zarodnia sont faites avec des petits bouts de miroir. Et donc c'était une œuvre assez unique qui a été faite par cet artiste parce qu'en fait la fille de cet artiste a eu en 2012 un cancer des yeux. Et donc en fait on retrouve le fractal, etc. qu'on retrouve dans l'œil de manière générale. Et avec le soleil, par exemple, ça donne des choses. Là, il y a un peu plus d'ombre, mais avec le soleil, ça scintille, etc. Et c'est vraiment très très joli. Et c'est assez impressionnant à certaines heures de la journée. Là, on est peut-être dans une heure où c'est un peu plus, ça brille un petit peu moins, etc. Le soleil est un peu plus bas. Ça permet de voir aussi, ce que disait l'artiste, hein, c'est que ça permet de voir un peu le monde d'une perspective différente. Se revoir dans son propre miroir, effectivement, mais quand il est découpé comme ça en plein de petits millions, des millions de petites pièces, finalement, c'est aussi voir le monde d'une perspective différente à travers chacune des petites pièces, etc. Pas seulement dans un grand ensemble. Et on voit que par exemple, si on se regarde dedans, on est un petit peu déstructuré, etc. Et c'était un peu l'idée. Et ça va très bien avec la ville de Łódź, qui est une ville un petit peu différente. On a toutes ces différentes facettes, c'est un peu déstructuré, on l'a vu. Des bâtiments refaits, d'autres qui sont encore un petit peu, on va dire, désuets. On voit des différents styles, etc. Et ça correspond très bien à la ville de Łódź. Et si on continue un petit peu plus loin, on va voir, on parlait des graffitis, il y en avait dans l'Ulica Piotrowska avant. Et en principe, il y a encore des graffitis après du Widzew et du LKS. Alors on va voir s'ils les ont enlevés. Hein. Non, ils y sont toujours, on va les voir, je pense. Juste dans le petit parc là. Alors par exemple, là on voit que les ultras du LKS avaient mis un graffiti et qu'il a été effacé par les ultras du Widzew. Et on en a un peu d'autres après, il y a le petit parc ici, on en a un petit peu d'autres dans ce bâtiment qui est abandonné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un peu cette dualité un petit peu à Łódź qui est intéressante, la dualité dans le foot, la dualité aussi dans tout ce qui a été refait, retapé et tout ce qui est encore à refaire. Et là on a donc le RTS barré qu'on voit énormément, RTS avec le T à l'envers. Donc contre le Widzew, il me semble qu'il y a un LKS là qui doit être juste derrière l'arbre. Voilà, avec les armoiries, les anciennes armoiries, parce qu'elles ont un peu changé du LKS, avec une typo un peu différente, mais voilà. Donc en fait, on trouve vraiment dans cette ville le côté dualité, le côté des différentes culture football, la culture de manière générale aussi, le théâtre, le cinéma, l'art, etc. Des choses plus terre à terre, enfin la ville du textile, des bâtiments qui vont être un petit peu plus dégradés, des bâtiments qui vont être refaits, etc. Et c'est ça qui fait que si vous venez à Łódź pour le football, et ben vraiment, on l'a déjà dit, mais prenez le temps de visiter. C'est à 1h10 de Varsovie, de la gare, et c'est vraiment un beau moment quand il y a le soleil. Et voilà, parce que les gens disent en Pologne il fait froid, etc. À Johan il fait pas très froid. Hein. Et je suis en chemise. Il est en chemise avec un petit foulard, vous le voyez pas, mais il est en chemise avec un petit foulard. Il fait beau, il pleut pas, c'est calme, et on peut se permettre de découvrir un petit peu la ville comme ça. Et c'est vraiment très 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 agréable. Et puis ça va être encore un peu plus agréable après quand on va aller au stade, qu'on va manger une bonne saucisse et une bonne bière. Et donc là en face de nous, on a la Manufaktura. Alors la Manufaktura, c'est un complexe industriel. Alors ça vous fait peut-être penser à quelque chose pour ceux qui suivent un peu le foot, parce qu'on sait que vous suivez le foot, etc. Ça ressemble un peu à Manchester. Alors si vous avez eu la remarque dans votre tête, c'est une bonne remarque, parce qu'en fait, Łódź était aussi surnommée pendant la période industrielle la Manchester polonaise. Donc la Manufaktura a été construite en 1835-1836 par Israël Poznański, et c'était donc la plus grande usine textile d'Europe, on en a parlé avant. C'est important de comprendre Łódź aussi par le textile parce que c'était la ville en Europe du textile. Et donc là on va passer par l'entrée principale, et donc on voit les deux drapeaux énormes pour le 11 novembre et le jour de l'indépendance. Et donc il va y avoir certainement pas mal de monde parce qu'on va voir comment ça a été refait. Alors ça un peu décliné après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens qui travaillent ici, beaucoup de propriétaires d'usines dans le textile
à Łódź était d'origine juive. Et il y a eu un énorme ghetto à Łódź et donc beaucoup sont jamais revenus. Et au fur et à mesure du temps, on va dire cette identité du textile, du travail, de la matière, etc. à Łódź s'est arrêtée. Et donc le site a décliné un peu. Et en 2000, il a été décidé de rénover le complexe et de faire un complexe autant pour parler de l'histoire de la ville. Et d'ailleurs, on a le musée qui parle de l'histoire de la ville juste derrière, que finalement une zone d'attraction. Et on va voir, il y a plutôt pas mal de choses. Il y a une grande roue par exemple, un centre commercial, des restaurants, etc. Et de faire revivre un peu l'âme de cette ville qui était à la base autour de la Manufactura, la refaire revivre maintenant au 21e siècle. Et on va peut-être voir quelques événements, on va peut-être y avoir des petits concerts, etc. Parce que c'est vraiment devenu le cœur de la ville, la Manufactura. On a vu l'Ulica Piotrowska, qui était donc cette grande rue qui coupe, on va dire, la ville en deux et qui est un centre d'attraction principal et le deuxième centre principal d'attraction. Et bien sûr la Manufactura. Alors cette brique rouge, ça fait vraiment penser à Manchester. Et on n'a pas l'impression d'être en Pologne quand on est ici un peu. C'est quelque chose un petit peu à part, un petit peu particulier. Bon là il y a les drapeaux aujourd'hui donc on a un peu plus l'impression. Mais c'est vraiment agréable. Et puis on va aller faire ensemble un tour de roue. Johan. Bien sûr. Je vais aller. Moi qui Pourquoi ai peur pas. du vide. Faites, Quelle bonne idée. Łódź, c'est une ville où vous pouvez oser. C'est-à-dire que vous avez peur du vide, prenez la roue, etc. Parce qu'on voit que c'est une ville qui ose, c'est une ville qui change un petit peu, qui utilise sa culture pour oser la réutiliser et refaire des choses. Même sa culture, par exemple, dans le football, on a vu même les graffitis, par exemple, etc. qui ont été, alors ça c'est d'autres histoires, mais qui ont été détournés par la suite. Tous les graffitis des clubs de foot et des ultras, du LKS ou du RT et du Widzew qui ont été détournés. Et donc, on a osé l'utiliser d'une manière beaucoup plus graphique, beaucoup plus artistique, etc. Et voilà, et là on arrive sur vraiment le centre de la Manufactura. Et c'est superbe. Regardez. Et tout au fond, maintenant, on a le grand centre commercial. Et là, on a tout ce qu'on disait, les restaurants, les bars, etc. On a le musée qui est juste derrière nous, le musée de l'histoire de la ville, où il y a des très belles expositions aussi sur le textile avec des machines anciennes, etc. Mais aussi sur les beaux-arts. Et puis nous, on va se balader un petit peu, puis on va peut-être aller manger. Złączył się